Alors bonjour, je m'appelle Edouard, je suis cofondateur et directeur général de Tilac Healthcare. Alors chez Tilac, on crée des jeux vidéo médicaux qui permettent la réhabilitation et le suivi de patients atteints de maladies chroniques. Et en fait, en 2016, on a commencé plus spécifiquement dans le domaine de l'ophtalmologie avec un premier jeu qui s'appelle OdySight qui permet le suivi à domicile de la vision de patients qui sont atteints de maladies des yeux liées à l'âge comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique. Et on a reçu le prix Galien pour ce projet qui a été déployé en France à partir du moment où on a eu notre marquage CE et on a commencé à être déployé en septembre 2018. Et maintenant, on a plus de 360 rétinologues et près de 3000 patients qui utilisent le dispositif. OdySight, c'est un jeu qui est composé à la fois de modules médicaux et puis de puzzles, de reconstitution d'images qui ont été designés pour la population cible et qui nous permettent à la fois d'engager les utilisateurs avec une vraie expérience de jeu qui est comparable à celle qu'on pourrait trouver quand on télécharge un jeu sur mobile, et en même temps des modules médicaux qui permettent de traquer de la donnée sur l'évolution de la pathologie. Et tout ça a été validé cliniquement et validé réglementairement pour assurer que les données sont stockées et envoyées au médecin dans les meilleures conditions, et puis surtout qu'on peut optimiser le parcours de soins. Je pense que notre approche est vraiment différente parce qu'on vient du monde du jeu vidéo et pour que l'e-santé fonctionne, il faut que les expériences digitales elles puissent suivre le patient le plus longtemps possible. Donc pour moi, l'impact qu'on a, c'est littéralement qu'on apporte une innovation d'usage pour permettre de pérenniser l'e-santé en France. Ce que fait Tilac, ce que fait OdySight grâce au jeu, c'est vraiment de réussir à engager des patients d'un certain âge dans une expérience digitale complète. Trop souvent, on va chercher des expériences compliquées parce que, il est vrai, les problèmes médicaux sont bien évidemment compliqués, mais je pense que ce qu'il y a d'important pour qu'un projet de e-santé marche, c'est qu'il réponde à un problème très simple avec une mécanique très simple. Deuxièmement, c'est l'acceptation par le corps médical et par les patients de la solution. Et pour ça, il faut que le dispositif soit un dispositif médical marqué CE, qu'il soit validé réglementairement, qu'il soit validé cliniquement et surtout qu'il suive les règles afférentes aux dispositifs médicaux. Sans confiance, il n'y aura pas d'utilisation. Et enfin, le dernier, je pense que c'est le déploiement et c'est l'éducation. Je pense qu'il y a des enjeux d'interopérabilité, donc il faut réussir à s'intégrer aux plateformes qui vont permettre de déployer la solution au plus grand nombre. Et puis le dernier, c'est, on l'espère, atteindre le remboursement, puisque c'est une solution qui est prescrite, pour pouvoir encore une fois pérenniser les usages tant par les patients que par les médecins. Il faut qu'on puisse avoir un remboursement aussi des actes de télésurveillance, et c'est tout le projet d'ailleurs du Ségur de la santé. Tout simplement, ce ne sera plus la e-santé, ce sera la santé tout court, c'est-à-dire que j'estime que la e-santé sera partie intégrante du parcours de soins. Le patient aura beaucoup plus en main aussi sa santé, c'est une e-santé intégrée et qu'on ne parle plus de e-santé en fait.